Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition de ce 1er décembre 2025. Place à l'actualité africaine au Cameroun, décès de l'opposant Anissé Ekane. Au Cameroun, l'opposant politique Anissé Ekane, président du Manidem, est décédé de la nuit du 1er décembre alors qu'il était en détention au secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé. Interpellé le 24 octobre dernier à Douala, il était accusé d'insurrection après avoir soutenu la victoire revendiquée d'Issa Chiroma Bakary à la présidentielle contestée. Sa santé s'était fortement dégradée au cours du week-end, selon ses avocats et sa famille, malgré une prise en charge médicale. Son parti avait demandé un transfert d'urgence, estimant que sa vie était en danger. L'annonce de son décès a provoqué une vive émotion, médias mobilisés, messages d'hommage et inquiétude sur les conditions de détention des opposants au lendemain de l'élection présidentielle. Toujours en Afrique centrale, mais cette fois-ci en RDC, fin officielle de la dernière épidémie d'Ebola. Les autorités congolaises ont annoncé la fin de l'épidémie d'Ebola déclarée fin août dans la province du Kasaï. Le bilan officiel fait état de 34 décès sur 53 cas confirmés, avec une dizaine d'autres décès probablement liés au virus. La vaccination, lancée mi-septembre, malgré les conditions logistiques difficiles, a été décisive pour contenir l'épidémie. Il s'agit de la 16e épidémie d'Ebola en RDC depuis 1976. Le virus reste l'un des plus grands meurtriers du continent malgré les progrès des traitements et des vaccins. Au Niger, l'uranium est désormais vendu sur le marché international. La junte nigérienne a annoncé ce lundi qu'elle mettra désormais sur le marché international l'uranium produit par la Somalie, jusqu'à là contrôlé par le groupe français Orano avant sa nationalisation en juin dernier. Le chef de la junte, le général Tiani, revendique le droit légitime du Niger de disposer de ses richesses. Cette décision illustre la rupture profonde entre Niamey et la France, alors que des partenaires comme la Russie et l'Iran entrent en jeu. Selon plusieurs sources, un convoi d'environ 1000 tonnes d'uranium aurait quitté Arlit récemment pour le port de Lomé au Togo, malgré une décision de justice favorable à Orano. En Europe, précisément en France, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est de nouveau à Paris pour rencontrer le président français Emmanuel Macron. L'objectif de cette rencontre, renforcer le soutien européen alors que l'Ukraine traverse une phase militaire défavorable et que des négociations pilotées par les États-Unis tentent de trouver une issue diplomatique à la guerre. L'armée russe gagne progressivement du terrain et l'Ukraine fait face à un scandale de corruption ayant conduit au limogeage du chef du cabinet de Zelensky. Cette semaine est qualifiée de cruciale, d'autant que l'émissaire américain Steve Witkoff est attendu à Moscou pour discuter du plan proposé lors des négociations de Genève. Direction l'Asie, où les inondations de ces derniers jours ont causé plus de 1000 morts en Indonésie, en Thaïlande, en Malaisie et au Sri Lanka. Sur l'île du Sumatra, le bilan dépasse déjà 500 000 morts et 500 disparus. Le président indonésien a déjà déployé des militaires, avions et navires pour atteindre les zones les plus isolées. Au Sri Lanka, les conséquences du cyclone Diwash sont aussi dramatiques. 334 morts, des centaines de disparus et un hélicoptère militaire écrasé lors d'une opération de secours. Ces catastrophes rappellent l'impact croissant du changement climatique sur l'intensité des pluies et des tempêtes en Asie du Sud-Est. Voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale sur votre chaîne Iroko Media TV. Merci de nous avoir suivis.